La première fois que j'ai senti le poids du métal rouillé serrer mes poignets, j'ai compris qu'il existait des douleurs, qui n'étaient pas seulement physiques. Le métal m'a transpercé la peau, certes, mais ce qui m'a véritablement brisé le cœur, ce sont les voix des 2 enfants à mes côtés, dans ce sous-sol sombre et humide de thé. Leurs gémissements, posant des questions qui me hantent encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce si douloureux? Pourquoi ne pouvons-nous pas rentrer à la maison? Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours, bien après que nos chaînes nous aient été retirées. Je m'appelle Nabil Mansour, et ce que je vais partager avec vous est l'histoire vraie de la façon dont Dieu a brisé les chaînes qui m'enchaînaient, celle de fer et celle de mon âme. En janvier 2020, 7 autres personnes et moi avons partagé ce cachot étouffant. L'air empestait l'humidité, la décomposition et la peur, toutes emprisonnées dans les murs de ciment, qui nous ruisselaient constamment d'eau. Mais le pire n'était ni l'odeur, ni le froid intense, ni même les chaînes qui nous immobilisaient, comme des animaux. Ce qui transformait cet endroit en enfer, c'était le bruit. Des haut-parleurs au plafond, dans chaque coin, diffusaient des récitations du Coran à un volume insupportable. C'était comme si l'air lui-même avait été façonné pour nous désintégrer. Ce n'était pas de la musique. C'était une torture acoustique. Heure après heure, sans répit, une voix invisible nous martelait le cerveau, essayant d'arracher la seule chose que nos ravisseurs, les subtils, ne pouvaient supporter, notre foi en Jésus-Christ. Mais avant de poursuivre, je dois vous expliquer comment je me suis retrouvé dans ce sous-sol. Comment un professeur d'anglais, issu d'une famille musulmane respectée, s'est retrouvé enchaîné, traité comme un criminel. Mon histoire commence 3 ans plus tôt, à Sanaa, la capitale du Yémen, où ma vie a pris un tournant inattendu. Je suis né en 1988 dans une famille musulmane pratiquante. Mon père, Mansour, était un marchand d'épices réputé au marché central, un homme admiré pour son honnêteté et sa foi. Ma mère, Fatima, nous a élevés dans un amour profond pour la religion, nous enseignant toujours à suivre scrupuleusement le Coran. Nous avons grandi dans un environnement où l'islam était plus qu'une foi. Il était le fondement de notre identité en tant que peuple. Personne, ni ma famille ni moi, n'aurait pu imaginer que le cadet, celui qui mémorisait les sourates avec aisance et fréquentait assidûment la mosquée, finirait par devenir un disciple d'Isa al-Masih, Jésus, le Messie. Cette décision, que je prendrai plus tard, allait me conduire sur un chemin de douleur, de lutte et de souffrance, mais aussi de transformation. Ma rencontre avec le Christ ne s'est pas faite par l'intermédiaire d'un missionnaire occidental ou d'une expérience mystique. Non, elle est née de ma quête incessante de réponses, d'une vérité qu'aucune pratique religieuse ne pouvait combler. J'étais professeur d'anglais dans un lycée de Sanaa et en 2015, au cœur du chaos provoqué par la prise de contrôle subtile de la ville, j'ai trouvé une Bible abandonnée parmi les décombres d'une librairie bombardée. Au début, je l'ai pris par pure curiosité. J'étais convaincu qu'il pouvait facilement réfuter les enseignements de Jésus. Mais lorsque j'ai commencé à lire le Sermon sur la montagne, quelque chose en moi a craqué. Les paroles de Jésus, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », ont transpercé des couches de mon âme dont j'ignorais l'existence. Pendant des mois, j'ai lutté contre cette nouvelle réalité. J'ai essayé de l'ignorer, mais les paroles de Jésus continuaient de me frapper, remettant en question tout ce que je croyais être vrai. Je savais pertinemment ce que cela signifiait. Au Yémen, abandonner l'islam n'était pas seulement une question de foi, c'était une condamnation à mort. Les histoires de convertis exécutés ou tout simplement disparus circulaient constamment, tels des avertissements silencieux dans une société où l'apostasie est considérée comme le plus grand des crimes. En octobre 2016, au plus fort de la guerre, alors que les bombardements illuminèrent le ciel comme des éclairs infernaux, je suis tombé à genoux dans mon petit appartement et j'ai crié, presque désespéré, « Jésus, si tu es vraiment celui qui est le chemin, la vérité et la vie, montre-moi. Je suis prêt à tout perdre pour te connaître. » Il n'y avait aucune voix audible, aucune vision céleste. Mais à cet instant, quelque chose en moi a basculé. Une paix profonde, comme je n'en avais jamais connue, a envahi mon cœur. C'était comme si toutes ces années d'anxiété, de colère et de vide avaient été balayées en un clin d'œil. Je savais qu'à partir de cet instant, ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais franchi un seuil sans retour. Pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai vécu une double vie qui m'a rongé. De l'extérieur, Nabil était toujours le professeur d'anglais, le fils respectueux,
Le bon musulman qui observait ses prières quotidiennes et suivait sa routine sans se poser de questions. Mais intérieurement, j'avais changé. Dans la solitude de mon appartement, rideau tiré et dans un silence absolu, je dévorais les pages de la Bible, cherchant davantage Dieu, priant le Seigneur. Je me sentais désormais plus réel que tout ce que j'avais connu auparavant. C'était une solitude difficile à supporter. Je ne pouvais en parler à personne. Il n'y avait personne avec qui partager la foi grandissante qui brûlait en moi. Le pays était en ruine. La guerre faisait rage au Yémen, les subtils contrôlant le nord, les forces gouvernementales combattant dans le sud et des groupes extrémistes exploitant le chaos. Le Yémen s'enfonçait dans le conflit, et au fond de moi, je gardais le secret le plus dangereux que l'on puisse avoir dans ce pays, ma foi en Jésus. Puis, au milieu de toute cette agonie, Dieu m'a amené Amira, une infirmière que j'avais rencontrée en emmenant mon neveu à l'hôpital après un bombardement. Pendant que nous attendions aux urgences, j'ai remarqué un petit pendentif portant un symbole que j'ai reconnu. Un poisson, l'ancien symbole des chrétiens. Lorsque nos regards se sont croisés, nous avons silencieusement compris que nous partagions le même secret mortel. Amira n'était pas seule. Grâce à elle, j'ai rencontré 4 autres croyants en Christ. Jusf, un ingénieur, Mariam, une veuve, Khalid, 23 ans, et Sarah, sa sœur cadette. Nous n'étions que 6, mais dans un pays de 30 millions de musulmans, se rencontrer était un miracle en soi. Nous nous réunissions une fois par mois, toujours la nuit, dans des lieux différents. Chaque rencontre était une opération d'une extrême prudence, toujours dans un silence absolu. Nous lisions les Écritures à voix basse, prions sans élever la voix, et partagions le pain et le vin, comme les premiers chrétiens dans les catacombes. À chaque instant, il y avait un acte de foi dans sa forme la plus pure, tandis que la surveillance qui nous entoure s'intensifiait de jour en jour. En mars 2019, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. C'était mon cousin Ahmed, qui vivait à Taïs. Sa voix était tendue, tremblante. « Nabil, la situation ici est désespérée. Les gens meurent de faim, de maladie, à cause des bombardements. Nous avons besoin d'enseignants, de quelqu'un qui puisse apporter un peu d'espoir. S'il te plaît, essaye de venir. » Ce soir-là, j'ai réuni le petit groupe de croyants et leur ai fait part de ma requête. Amira, avec un calme impressionnant, m'a dit quelque chose qui résonne encore en moi. Peut-être que Dieu t'a placé sur ce chemin, à ce moment précis. Peut-être ta mission n'est-elle pas seulement de survivre en secret, mais d'être une lumière dans les ténèbres. Pendant des semaines, j'ai hésité entre cette décision et la sienne. Aller à Taïs signifiait quitter la relative sécurité de Sanaa pour pénétrer dans une zone sous le contrôle des subtils, où la surveillance était encore plus stricte. Je savais que ma vie, telle que je la connaissais, serait encore plus menacée. Mais quelque chose en moi me disait que c'était la prochaine étape que Dieu voulait que je franchisse. À chaque prière, la conviction qui m'habitait devenait plus claire. « Va, je serai avec toi. » Je ne pouvais plus ignorer cet appel. En mai 2019, j'ai rassemblé le peu que j'avais, j'ai dit au revoir à ma famille, sachant que ce serait probablement la dernière fois que je la verrais, et je suis parti pour Tay. Le voyage de 300 km, qui prenait normalement quelques heures, s'est prolongé pendant 2 jours à cause des innombrables postes de contrôle et des routes dévastées par la guerre. À chaque kilomètre, le sentiment de marcher vers la mort s'intensifiait. À mon arrivée, le spectacle qui se déroulait sous mes yeux ressemblait à un cauchemar devenu réalité. Tay était méconnaissable. Bâtiments réduits en ruines, rues résonnant du bruit des tirs et visages reflétant des années de souffrance. Mon cousin Ahmed m'a accueilli, les larmes aux yeux. « Merci d'être venu, Nabil. Tu ne sais pas ce que signifie venir quand tout le monde essaie de fuir. » J'ai souri, essayant de dissimuler la tension qui me tenaillait la poitrine. Ahmed ignorait que je n'étais pas là simplement pour enseigner. J'étais là pour porter un espoir qui allait bien au-delà de nos circonstances. La véritable mission que Dieu m'avait confiée ne faisait que commencer. Durant les premiers jours à Taïs, la réalité était un véritable enfer. Les rues empestèrent la poudre et la mort. Les bâtiments, réduits à l'état de squelettes de béton, projetaient des ombres infinies, et le bruit des tirs lointains faisait désormais partie du bruit de fond de la vie quotidienne. Ahmed m'a hébergé dans son petit appartement du quartier d'Al-Kahira, un quartier dévasté par les bombardements, mais où l'on trouvait encore quelques structures habitables. Les murs étaient fissurés, tels de profondes cicatrices, et les fenêtres
avaient été remplacées par des bâches en plastique qui bloquaient à peine la chaleur torride du jour ou le froid mordant de la nuit. J'ai commencé à enseigner dans une école de fortune, installée au sous-sol d'une mosquée partiellement détruite, où des enfants sans abri, dont beaucoup étaient orphelins, se rassemblaient pour essayer d'apprendre quelque chose. Leurs cahiers étaient des bouts de vieux livres, et leurs crayons étaient si usés qu'ils pouvaient à peine écrire. Chaque cours était une tentative d'apporter un semblant de normalité au chaos. Mais au milieu de toute cette dévastation, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. En cours, j'ai remarqué que certains élèves posèrent des questions qui dépassaient le cadre théorique. Des questions sur le sens de la souffrance, sur la véritable audition de Dieu, sur les raisons pour lesquelles leur famille avait été détruite par la guerre. C'est alors que j'ai rencontré Layla, une jeune fille de 19 ans qui avait perdu ses parents et ses 3 frères et sœurs dans un bombardement. Elle travaillait comme assistante scolaire, rangeant le peu de matériel et s'occupant des plus jeunes. Un jour, alors que nous nettoyions la classe, elle m'a demandé directement « Professeur Nabil, croyez-vous qu'il y ait un espoir au-delà de cette vie? Parce qu'ici à Tay, je ne vois que la mort. » Ces mots me paralysèrent. Je savais que toute réponse honnête me mettrait en danger. Mais en plongeant mon regard dans celui de Layla, empli de désespoir, je sus que je ne pouvais m'empêcher d'être sincère. « Layla, dis-je doucement, m'assurant que personne d'autre ne puisse m'entendre, il existe un espoir au-delà de cette vie. Un espoir qui transcende tout cela. Un espoir que ni les bombes, ni la guerre, ni la mort ne peuvent détruire. » Elle me regarda, peut-être sans vraiment comprendre, mais avec quelque chose dans ses yeux qui me disait qu'elle percevait la vérité derrière mes paroles. Elle m'a regardé avec une intensité que je n'oublierai jamais, et à cet instant, j'ai su que Dieu touchait le cœur de Layla. Ce n'était pas seulement des mots qu'elle entendait, quelque chose de bien plus profond se produisait. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à avoir de petites conversations, toujours très prudemment, à voix basse, entre 2 tâches. Petit à petit, je lui ai parlé de Jésus, non pas comme d'une figure lointaine, mais comme du Dieu qui est entré dans la douleur humaine. Je lui ai parlé d'un Christ qui non seulement observait la souffrance du monde de loin, mais qui avait choisi d'en faire l'expérience directe, qui a été rejeté, humilié, torturé et crucifié. Il connaît ta douleur, Layla, ai-je murmuré un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les ruines de la ville. Il a vu tout ce que tu as traversé et n'est pas resté indifférent. Il est venu pour être avec nous. Et plus encore, il offre quelque chose qu'aucune religion ne peut offrir. Le pardon total, une véritable relation avec Dieu et la vie éternelle. Des larmes commencèrent à couler silencieusement sur son visage. Elle regarda le sol et dit d'une voix tremblante « Toute ma vie, on m'a appris que Dieu est distant, qu'il faut travailler dur pour mériter quoi que ce soit de lui. Mais ce que tu décris est différent. C'est comme si je rencontrais Dieu pour la première fois. Si vous écoutez ceci et que vous traversez une période de perte, si la douleur vous fait vous demander si Dieu est vraiment présent, je veux que vous y prêtiez attention. C'est dans les endroits les plus brisés et les plus improbables que Dieu fait souvent son œuvre la plus puissante. 3 semaines après mon arrivée à Taïs, Layla a donné sa vie à Jésus. C'était dans ma petite chambre, sans culte, sans foule, sans installation. Juste nous deux, agenouillés sur un sol en ciment fissuré, murmurant des prières tandis que la guerre faisait rage dehors, comme une tempête sans fin. Grâce à Layla, j'ai rencontré 2 autres jeunes. Omar, un étudiant en médecine de 21 ans, désormais bénévole dans des cliniques clandestines, l'hôpital où il travaillait ayant été détruit, et sa cousine Salma, tout juste 17 ans, devenue mère porteuse pour ses 4 jeunes frères et sœurs après avoir perdu ses parents. Omar est venu me voir un soir, épuisé, couvert de poussière et de tristesse. « Professeur Nabil, m'a-t-il dit, si Dieu est vraiment miséricordieux, pourquoi permet-il tout cela? Pourquoi tant de gens meurent-ils alors que nous récitons des prières qui semblent s'écraser au plafond et retomber au sol? » Je ne lui ai pas donné de réponse toute faite. Ce serait malhonnête. J'ai plutôt parlé d'un Dieu qui a lui aussi pleuré face à la mort, qui a pleuré au tombeau de Lazare, qui a ressenti une angoisse si intense qu'il a sué sang et eau à Gethsémani, qui, pendu à une croix, s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le christianisme n'est pas une explication à la souffrance, ai-je dit. C'est une réponse vivante. Un Dieu qui est entré dans la souffrance avec nous et qui promet de tout racheter, chaque larme, chaque perte, chaque injustice. En novembre 2019,
Notre petit groupe de croyants comptait 8 personnes. Outre Laïla, Omar et Salma, nous avons été rejoints par Rachid, un ancien commerçant de 42 ans qui avait tout perdu pendant la guerre, et Aïcha, une veuve de 35 ans avec 2 jeunes enfants, Hassan, 8 ans, et Nur, 6 ans seulement. Nous n'étions que 8, mais dans ce contexte, cela faisait déjà de nous une cible. Les subtils avaient intensifié leur surveillance à Tess. Les patrouilles nocturnes étaient redevenues monnaie courante et des récompenses étaient offertes pour tout signalement de pratiques religieuses non islamiques. Le culte chrétien, la prière en groupe et même la possession d'une Bible, tout cela était considéré comme des activités subversives. Nous avons commencé à nous réunir toutes les 2 semaines, toujours dans des lieux différents. Parfois c'était dans ma chambre, d'autres fois dans un petit débarras de l'école, et pour des occasions plus risquées, dans un appartement abandonné appartenant à une famille ayant fui la ville. Chaque rencontre représentait un risque vital. Mais c'était aussi un petit coin de paradis au milieu de l'enfer. Les réunions ne duraient jamais plus de 40 minutes. La pression était constante. Nous éteignions toutes les lumières et couvrions les fenêtres d'épaisses couvertures pour dissimuler toute trace de notre présence. Nous parlions à voix basse, comme si la moindre erreur pouvait nous coûter notre liberté, voire plus. J'avais réussi, au péril de ma vie, à dérober une petite Bible arabe à Sanaa et à la cacher dans mon sac à dos. Chacun de nous mémorisait des passages, gardant les écritures près de son cœur au cas où nous serions découverts et le livre confisqué. Ainsi, la parole de Dieu survivrait en nous, même si le papier était perdu. Les enfants, Hassan et Noor, étaient à la fois notre plus grande préoccupation et notre plus grande bénédiction. Inquiétude car, étant si jeunes, ils ne comprenaient pas pleinement le danger qui les menaçait. Il leur était facile de mentionner par inadvertance nos réunions, ou ce que nous faisions. Mais ils étaient aussi une bénédiction, car leur foi pure et simple nous rappelait constamment pourquoi nous risquions tout. Ils représentèrent la raison pour laquelle nous ne pouvions pas abandonner, aussi risqué soit-il. Un soir, le petit Hassan m'a posé une question qui a profondément résonné en moi. « Professeur Nabil, pourquoi devons-nous nous cacher pour parler à Jésus? N'aime-t-il pas la lumière ?» Sa question était simple, mais pleine de vérité. Je lui ai expliqué que Jésus aime la lumière, mais que certains préfèrent l'obscurité parce que leurs actions sont mauvaises. Un jour, Hassan, ai-je dit, nous pourrons prier librement, mais pour l'instant, Dieu voit nos cœurs, où que nous soyons. Ce que nous ignorions, c'est qu'à Taïs, cette liberté de culte n'arriverait jamais. Au contraire, nous serions poussés à bout, confrontés à une épreuve ardente, qui nous mènerait à la frontière entre la vie et la mort. Mais en même temps, nous serions témoins de la puissance surnaturelle d'un Dieu qui brise les chaînes et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Car, même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière du Christ brille avec une intensité qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Le 15 janvier 2020, le ciel s'est levé, lourd, comme annonciateur de quelque chose d'encore plus sombre. À Tess, les orages n'apportent pas la pluie, mais le bruit des bombes qui tombent. Cet après-midi-là, nous avions prévu quelque chose d'extraordinairement risqué. Omar, transformé par la foi en Christ, désirait se faire baptiser. Pendant des semaines, il a étudié les Écritures, mémorisant des passages entiers de l'Évangile de Jean. Sa transformation était visible, tout comme son courage. 3 jours plus tôt, Omar m'avait dit d'une voix calme mais résolue, « Nabil, j'ai vu tellement de morts autour de moi que je n'en ai plus peur. Si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais. Mais avant cela, je veux déclarer publiquement mon appartenance au Christ. » La décision était prise, et nous avons commencé les préparatifs. Le baptême aurait lieu dans ma chambre, avec une bassine improvisée en guise de bénitier. Seuls 8 d'entre nous seraient en présent. Omar, Laïla, Rachid, Aïcha, avec ses 2 enfants, Hassan et Noor, Salma et moi. Tout le monde savait que nous devions rester discrets. Alors nous avons convenu d'éteindre nos téléphones portables et de les ranger dans une autre pièce. Le soir, à 20h, alors que les rues étaient désertes et que les subtils avaient imposé un couvre-feu, nous nous sommes rassemblés. Le silence était profond et nous savourions chaque mot. Assis par terre, une simple bougie éclairait nos visages. J'ai commencé à lire, choisissant Matthieu 28, où Jésus ordonne à ses disciples « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Omar, d'une voix ferme et émue, a partagé son témoignage.
Il a raconté comment la foi en Christ avait transformé sa vie, du désespoir à l'espoir. « J'ai vu des centaines de personnes quitter ce monde », a-t-il dit, les larmes aux yeux. Mais maintenant, je sais que la mort n'a pas le dernier mot. Jésus l'a vaincu, et en lui, je suis aussi victorieux. Avec précaution, j'ai rempli le bassin d'eau, une précieuse ressource dans une ville assiégée. Chaque goutte semblait porter le poids de notre foi et de notre courage. Le moment était intense, et en même temps, une paix profonde m'habitait, sachant que, quelles que soient les circonstances, la lumière du Christ ne s'éteindrait jamais. La porte s'ouvrit brusquement dans un fracas qui sembla rompre le silence qui enveloppait la petite pièce. Mes yeux s'habituèrent à la lumière vive qui inondait la pièce, et tandis que la porte s'ouvrait brusquement, les hommes armés firent irruption dans l'espace. L'odeur de poussière et de tension était accablante. Ils étaient 6, leurs uniformes sombres et leurs visages impassibles, leurs yeux féroces guettant le moindre signe de résistance ou d'erreur. Je suis resté paralysé un instant, mais les mots que j'avais adressés à mes frères, « Le Christ est avec nous », résonnaient encore dans mon esprit. Ils étaient là, dans un lieu où la peur et la mort étaient omniprésentes, mais nous n'étions plus seulement des réfugiés ou des victimes. Nous étions là, témoins de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que ni les balles ni les menaces ne pouvaient renverser. Les miliciens commencèrent à fouiller les lieux, jetant des objets au sol, indifférents aux dégâts. « Où est la Bible ?» cria l'un d'eux. Le son du mot « Bible » fendit l'air et je sentis une vague de peur me parcourir. Nos cœurs battaient fort, mais la conviction était fermement ancrée en moi. J'ai regardé les autres et quelque chose dans leurs yeux m'a donné de la force. Aïcha, avec ses enfants tremblants à ses côtés, Laïla, toujours tremblante, mais avec un regard déterminé, et les autres, tous silencieux, mais unis. Nous n'étions plus seuls. Dieu était avec nous. On ne sait pas de quoi vous parlez, dis-je en essayant de paraître calme, mais ma voix trahissait ma nervosité. Un des miliciens s'approcha de moi, le regard glacial et menaçant. Il leva son arme, mais ne dit rien, attendant simplement une réaction. Le temps semblait s'éterniser, et une prière fervente monta en moi. « Seigneur, donne-nous la force d'affronter ce moment. Protège nos cœurs. » Les pas s'approchèrent de moi. « On sait ce que tu fais ici. Que caches-tu » Ces mots étaient prononcés avec une venin évident, une menace planant dans l'air, attendant le moindre signe de faiblesse pour exploser. Mais au fond, la seule faiblesse que je ressentais était ma chair, la peur qui tentait de me paralyser, et non la foi qui me soutenait. C'est alors qu'un des miliciens s'avança vers le matelas, où il avait caché la Bible, que la peur se transforma en un frisson d'estomac. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Le milicien s'arrêta. Ses yeux brillèrent un instant, comme si quelque chose se formait dans son esprit. Il hésita, et le silence retomba. C'était un silence tendu, comme si tous les regards étaient braqués sur moi. Je savais que je ne pouvais pas le nier. Je ne pouvais pas cacher la vérité. Lorsqu'il se tourna vers moi, je sus que c'était le moment. Comme au baptême d'Omar, où chaque parole de foi avait un poids éternel, chaque action avait désormais un poids similaire. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit d'une voix basse mais claire, « Si tu veux le prendre, prends-le. Mais sache que ce que tu cherches n'est pas quelque chose que tu peux détruire. Jésus est notre vie, et il est avec nous. » L'homme resta immobile un instant, puis, à ma grande surprise, il recula. Son regard était un mélange de colère et de confusion, comme si la réponse était plus difficile à digérer que n'importe lequel de ses ordres. Il se tourna vers les autres et, sans un mot, fit un signe de la main. « Rien ici !» cria-t-il aux autres. Et la pièce tomba soudain dans un silence de mort. « Allez-vous-en !» ordonna-t-il. En une seconde, tous les hommes étaient partis, nous laissant là, sous le choc de ce qui venait de se passer. La porte se referma et le bruit des pas s'estompa. Le soulagement m'envahit, mais aussi la surprise. Ce que nous venions de vivre, la proximité de la mort, avait été une épreuve de foi plus intense que toutes les épreuves précédentes. Tout le monde s'embrassa, mais il n'y eut pas de mots. La terreur avait laissé place à un silence sacré, comme si nous étions confrontés à quelque chose d'inexplicable. Au fond de nous, nous savions qu'un miracle s'était produit. « Seigneur, nous te louons », murmurai-je. Il n'y avait plus rien à dire. Ce qui devait être dit l'avait été au plus profond de nos cœurs, et cette nuit-là, la lumière du Christ brillait plus fort que jamais. L'atmosphère au sous-sol était oppressante, lourde de silence, interrompue seulement par les sons lointains du monde extérieur.
devenue une réalité lointaine et méconnaissable. Chacun de nous était enchaîné à ses propres chaînes, nos corps pressés contre les murs froids et humides, nos cœurs battant à un rythme effréné de peur et d'incertitude. Les enfants, pleurant toujours, se serraient les uns contre les autres, cherchant un réconfort que nous ne pouvions leur offrir. Les larmes d'Hassan mouillaient le visage de Nour, tandis qu'Aïcha tentait de les apaiser d'un faible murmure. Je sentais une étrange chaleur monter en moi, un mélange de désespoir et de force silencieuse qui me poussait à ne pas céder. La terreur était palpable, mais quelque chose de plus profond me soutenait, la certitude que le Christ était avec nous, même là, dans ce lieu de ténèbres. Je me suis souvenu de ce que j'avais dit à Layla des semaines auparavant. Dieu ne nous abandonne pas, même dans les moments les plus sombres. Sentir sa présence, même dans ce sous-sol sombre et miteux, était comme une ancre au milieu de la tourmente. Le commandant s'éloigna, ordonnant de nous laisser là, comme si nous n'étions que des pions dans un jeu cruel. Le bruit de ses lourdes bottes qui s'estompaient à mesure qu'il s'éloignait n'apportait aucun soulagement. Au contraire, la solitude qui nous enveloppait semblait encore plus profonde, plus étouffante. Les murs de béton tachés et délabrés semblaient nous emprisonner non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, comme si l'obscurité cherchait à éteindre notre espoir. Mais au milieu de cette obscurité physique, une lumière intérieure a commencé à briller, quoique faiblement. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, sentait ne pas être seul. Je me suis souvenu des paroles d'Omar lorsqu'il a déclaré son désir de se faire baptiser. Je sais que la mort n'a pas le dernier mot. Jésus a vaincu la mort, et en lui, je suis aussi victorieux. À cet instant, ces mots ont résonné dans mon cœur, avec une clarté que je n'aurais jamais pu imaginer. La vérité du Christ ne résidait pas dans les circonstances qui nous entouraient, mais dans la promesse de sa présence éternelle que rien ne pouvait effacer. Les heures s'écoulaient lentement. Chaque seconde semblait durer une année. Aucun mouvement, hormis le scintillement sporadique des ombres projetées par la faible ampoule suspendue au plafond. Layla, à côté de moi, retenait ses larmes. Ses yeux étaient gonflés, mais il y avait une détermination silencieuse en eux. Elle ne parlait pas, mais sa présence était une force qui nous unissait. Comme si, par son regard, elle disait « Nous survivrons, il est fidèle ». L'aube est arrivée sans que nous nous en rendions compte. Le temps semblait s'étirer, comme si la nuit était sans fin. La faim, la fatigue, la peur, tout cela semblait faire partie d'un seul et même cauchemar dont nous ne pouvions nous réveiller. Mais au fond de moi, une certitude dominait. Quoi qu'il arrive là-bas, la vérité du Christ était plus grande. Il avait promis d'être avec nous, jusqu'aux extrémités de la terre, et cette cave obscure ne pouvait pas nous empêcher de le voir. Et tandis que les heures s'éternisaient, et que les chaînes nous enchaînaient plus fort que nos corps, je savais que nous étions prêts à affronter tout ce qui allait arriver. Car ce que j'ai vécu là, dans la solitude et la peur, n'était pas la victoire du mal, mais celle d'un amour qui, malgré tous leurs efforts pour l'éteindre, ne s'éteindrait jamais. Le silence entre les silences semblait aussi dense que l'obscurité qui nous enveloppait. Mais la terreur était toujours là, palpitant autour de nous, dans chaque cri étouffé, dans chaque larme qui coulait. Hassan, les mains toujours liées, se balançait d'un côté à l'autre, le visage crispé par la douleur, et je ne savais comment le calmer. Nur, si petite et sans défense, gisait au fond de mon cœur, brisée par la brutalité dont elle avait été témoin. Son regard me scrutait, empli de peur, comme pour implorer de l'aide. Mais je ne pouvais rien faire d'autre que murmurer une prière à Dieu, lui demandant de protéger ces vies innocentes. Le son du Coran récité était plus qu'un simple bruit. C'était une arme psychologique, un moyen de nous soumettre, de nous briser mentalement et physiquement. Les mots s'accrochaient, comme si l'air était lourd, comme s'il était impossible de respirer. Chaque mot résonnant sur les murs de béton portait le poids d'une sentence, d'une condamnation, et nous avions l'impression que nos esprits, nos corps, étaient lentement consumés par cette torture. Les cris d'Hassan se mêlaient aux gémissements de Nour, qui, désespéré, tentait d'échapper à ce cauchemar, mais en vain. Je me suis permis de fermer les yeux un instant, comme si l'obscurité m'offrait un refuge, mais j'ai vite compris que cela ne faisait qu'accroître la douleur. La réalité était là, cruelle et inéluctable. Le son grandissait, diminuait, grandissait encore, toujours sans motif prévisible.
J'essayais en vain de résister à l'impact du son sur mon être profond. Chaque vague de bruit me donnait l'impression d'un coup de poing dans la poitrine, arrachant toute trace de paix ou d'espoir. J'ai regardé chacun de mes frères et sœurs, là, enchaînés, essayant de supporter le poids de tout cela. Qu'attendaient-ils de nous? Que voulaient-ils voir? Ils savaient que la douleur serait notre compagne constante, mais ils savaient aussi qu'au final, si nous la brisions, nous ne serions qu'un numéro de plus sur leur liste. Mais notre silence, notre résistance silencieuse, était déjà une victoire. Le commandant et ses gardes pouvaient essayer de nous intimider, ils pouvaient nous torturer, mais il y avait une chose qu'ils ne pouvaient pas nous voler, notre foi. Ils voulaient briser nos corps, mais notre espérance, notre foi en Christ, était hors de leur portée. Malgré la peur, malgré la douleur, il y avait quelque chose dans nos cœurs qui ne pouvait être touché. Quand Rachid a commencé à saigner, la réalité de notre situation est devenue encore plus concrète. Le sang de l'un de nous était là, mêlé au sol froid et sale du sous-sol. Et malgré l'horreur, ce qui m'a le plus blessé n'était pas le sang versé, mais le bruit de la souffrance qui nous entourait. C'était le cri silencieux d'une humanité brisée qui, même dans les circonstances les plus cruelles, a trouvé en Christ la force de persévérer. Omar, fort de ses compétences médicales, tenta d'aider, mais même ses paroles, pleines de savoir, furent anéanties par la torture du son. Comment pouvait-il nous sauver avec une connaissance humaine, alors que la souffrance était inexplicable? Ses instructions étaient comme un phare faible au milieu de la tempête. Et pourtant, chacun de nous, bien que brisé, s'accrochait encore à ce qu'il pouvait, sa foi. Je savais que nous ne mourrions pas là, pas à ce moment-là, pas comme ça, car la mort physique ne pouvait nous arracher à l'étreinte éternelle du Christ. Il pouvait nous fouetter, nous emprisonner, nous faire souffrir, mais le Seigneur était avec nous, et rien ne pouvait nous séparer de cet amour. Ce qu'il voulait faire, c'était plus que nous punir physiquement. Il voulait détruire notre espoir. Mais au milieu de la douleur, des ténèbres, de l'humiliation, nous résisterions. Même au plus profond de la prison, la liberté de notre âme était assurée en Christ. Le bruit de la torture était incessant, une pression constante sur nos esprits et nos cœurs. Layla, incapable de contrôler sa panique, semblait sombrer dans le désespoir, l'air difficile à respirer, tandis que Salma, les larmes aux yeux, remuait les lèvres en prière silencieuse. Aïcha, le regard perdu dans le vide, se balançait d'un côté à l'autre, son corps à la limite de l'inconscience, ses enfants pleurant désespérément à ses côtés. Il était impossible d'assister à cette souffrance sans qu'elle me consume de l'intérieur. La douleur physique n'était qu'une fraction de ce qui pesait sur moi. La véritable agonie résidait dans la culpabilité écrasante qui me pesait sur la poitrine, comme un bloc de ciment lourd et suffocant. Je les avais amenés ici. C'est moi qui avais formé ce petit groupe de croyants qui suggérait le baptême, tout en connaissant les risques. Je savais qu'il y avait un danger imminent, mais nous avons persisté. Pardonne-moi. J'ai crié, mais ma voix s'est noyée dans le chaos sonore. C'était ma faute. Je les avais mis dans cette situation. Omar, qui paraissait déjà si brisé, me regardait avec des yeux rouges et gonflés, mais la force de son regard était inébranlable. Il peinait à former des mots avec ses lèvres, des mots que j'entendais à peine. Ne le regrette pas, ça en vaut la peine, ça en vaut la peine. Cela sortit de sa bouche avec une conviction si profonde que j'en eus encore plus honte. Comment pouvait-il dire une chose pareille? Comment quelqu'un qui souffrait si indescriptiblement pouvait-il avoir une foi aussi inébranlable? J'ai regardé Hassan, dont les petits poignets saignaient sous les chaînes serrées, et la douleur était presque physique. Son cri rauque, l'angoisse dans sa voix, me blessait d'une manière indescriptible. Puis j'ai regardé Noor. Elle avait cessé de pleurer, mais son corps tremblait de façon incontrôlable, comme brisé de l'intérieur. Comment cela pouvait-il en valoir la peine? Comment tout cela pouvait-il avoir une quelconque valeur? Les heures, ou ce que j'imaginais être des heures, s'éternisaient. La faim nous dévorait l'estomac, et la soif brûlait nos gorges desséchées. Mais rien n'était pire que l'assaut psychologique de ce son incessant. J'ai commencé à comprendre, avec une clarté troublante, le but de cette torture. Ce n'était pas seulement une punition physique, c'était une tentative de nous dépouiller de notre foi, d'effacer toute trace de pensée qui résistait à l'endoctrinement. Ils voulaient nous remplir de leurs paroles jusqu'à ce que nos esprits soient complètement occupés, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour l'Évangile, pour le Christ, pour notre foi.
C'est alors, à un moment donné, au cours de cette nuit interminable, que quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas ma foi, curieusement, qui est restée intacte, mais l'idée d'être assez forte pour endurer tout cela qui s'est brisée. Les larmes ont commencé à couler, d'abord par petits filets, puis en un flot incontrôlable. Je ne pleurais pas pour moi. Ce n'était pas pour la souffrance que je ressentais. Je pleurais pour tous ceux qui m'entouraient, pour mes chers frères et sœurs qui souffraient de quelque chose que tout le monde ne comprenait pas pleinement, surtout les enfants. Et Seigneur, j'étais si brisé, si perdu, essayant de l'appeler avec une âme qui n'avait presque plus de voix. « Où es-tu, Seigneur? Où est ta présence ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Le bruit résonnait toujours, de plus en plus fort. L'eau sur les murs ruisselait sans cesse. Les murs sales et froids n'offraient aucun soulagement. Les chaînes à nos poignets étaient là, implacables, nous entaillant la chair à chaque mouvement. J'avais lu des histoires de martyrs, d'hommes et de femmes qui avaient gardé la foi jusqu'au bout. Il y avait des histoires de personnes chantant des hymnes de louange sous la torture. Je m'attendais à trouver cette force en moi, telle une flamme invisible qui ne s'éteint jamais. Mais dans ce sous-sol humide et sombre, il n'y avait ni chant, ni hymne, ni la force surnaturelle que j'aurais imaginée. Il n'y avait que la douleur. Je me sentais presque impuissante, brisée, perdue. Et pourtant, ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que Dieu n'était pas absent. Il était là, avec chacun de nous. Même dans notre douleur, dans notre agonie, il préparait quelque chose pour nous. Quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait comprendre à ce moment-là, mais que, avec le temps, nous percevrions clairement. Cette nuit obscure, qui semblait être la fin de tout, serait le théâtre de son intervention la plus puissante, preuve que même dans les situations les plus désespérées, sa lumière brille avec plus d'intensité. Et nous, brisés et humiliés, serions témoins de cette vérité. Mais là, dans ce sous-sol insensé, la logique humaine n'avait plus cours. L'impossible se produisait sous mes yeux, manifestation silencieuse d'une intervention divine inexplicable. Le sentiment qui m'envahissait n'était pas seulement un soulagement physique, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui touchait au plus profond de mon âme, comme si le Christ lui-même était là, au milieu des ténèbres, brisant les chaînes qui nous enchaînaient, tant physiquement que spirituellement. Je regardais les autres, encore abasourdi par la violence de la torture et la gravité du moment. Omar, les larmes luisant dans la faible lumière de la lampe, fixait intensément, comme s'il voyait quelque chose au-delà de ce qui était là. Ses yeux étaient emplis d'une paix indéniable, celle qui n'arrive que lorsqu'on sait, avec certitude, que Dieu ne nous a pas abandonnés. « Le Christ est ici avec nous », répéta-t-il, cette fois avec une certitude qui semblait illuminer l'espace autour de nous. À cet instant, la récitation du Coran qui nous avait auparavant tourmentés comme une tempête ne nous parut plus aussi forte. Elle ne disparut pas, mais son impact s'adoucit, comme si une barrière invisible s'était dressée entre nous et ce son implacable. Ce n'était plus une torture mentale, ce n'était plus qu'un écho lointain qui ne pénétrait plus nos cœurs de la même manière. Soudain, le métal de mes menottes, qui m'avait semblé un poids insupportable, se détacha dans un bruit sourd. Le clic métallique était clair, mais surprenant, comme un craquement dû à un mystère inexplicable. Mon poignet droit tomba en premier, puis le gauche, jusqu'à ce que mes mains soient libres. Je n'en croyais pas mes yeux, mes mains, mes sensations. Les chaînes qui nous avaient attachés, qui nous avaient marqués, gisaient maintenant inertes sur le sol. Le sang se remit à circuler dans mes poignets, un soulagement immédiat et presque surréaliste. Le vide du métal était un rappel poignant de ce que nous venions de vivre. Mais en même temps, c'était la preuve qu'un événement surnaturel s'était produit. Il n'y avait aucune explication logique. Les menottes ne s'ouvraient pas sans clé, sans intervention humaine. Elles avaient été claquées, cadenassées. Et pourtant, elles gisaient maintenant au sol, comme si elles n'avaient jamais existé. J'ai regardé autour de moi. Le silence de nos esprits, désormais libérés des chaînes, semblait résonner plus fort que n'importe quel bruit. Les enfants étaient silencieux, les yeux mi-clos, mais toujours effrayés, toujours souffrants. Pourtant, il y avait une lueur d'espoir dans leurs yeux, une lueur de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'ils commençaient à percevoir. Aïcha, toujours en état de dissociation, semblait s'être légèrement apaisée. Peut-être était-ce l'effet de la présence divine qui l'avait enfin atteinte. Peut-être, juste peut-être, ressentait-elle ce que je ressentais,
Je ne savais pas quoi faire ensuite. Je ne savais pas comment m'échapper, ni ce qui allait arriver. Mais une chose était claire, nous n'étions pas seuls. Dans notre nuit la plus sombre, il était avec nous. Notre Seigneur était là, au milieu de la douleur, au milieu du désespoir, nous offrant une liberté impossible. C'est à cet instant, alors que les chaînes tombaient et que la chaleur de sa présence nous enveloppait, que quelque chose en moi a profondément changé. Ce n'était pas l'évasion d'un prisonnier, mais la libération d'un esprit. Il était avec nous, comme il l'avait toujours été. Et même si nos souffrances n'étaient pas terminées, même si notre combat était encore à venir, je savais avec une certitude absolue que nous ne serions pas vaincus. Plus maintenant. L'obscurité du tunnel semblait infinie, et l'odeur des égouts rendait la respiration encore plus difficile. Chaque pas nous paraissait plus lourd, comme si le poids des chaînes, bien que tombé, nous tirait toujours en arrière. Mais le sentiment de liberté, d'être enfin hors d'atteinte de nos bourreaux, nous poussait en avant, pas à pas, avec une force que nous n'aurions jamais imaginée. Hassan, toujours dans mes bras, était pâle, mais sa respiration s'était calmée. Je le serrais contre moi comme pour le protéger de l'enfer auquel nous étions condamnés. À côté de moi, Aïcha tremblait encore, mais son regard, désormais fixé sur le tunnel devant elle, montrait que la survie, la possibilité de s'échapper, commençait à dissiper le brouillard de désespoir qui l'avait enserrée. Nur, qui était avec elle, était encore fragile, mais elle semblait plus calme, comme si elle avait enfin trouvé un but dans ce chaos. Layla se tenait à nos côtés, se tenant comme une enfant, les yeux encore écarquillés, mais une force tranquille grandissait en elle. Salma, même épuisée, gardait une posture ferme, sa détermination se lisant à chaque mouvement. Rachid, toujours pragmatique, ne parlait pas beaucoup, mais son regard en disait long. Il était concentré sur un seul objectif, sortir d'ici. Et Omar, le plus calme de tous, toujours à l'esprit vif, guidait tout le monde avec un calme impressionnant. Il ne se précipitait pas, mais ses pas étaient assurés, comme s'il savait que ce tunnel, aussi sombre et incertain soit-il, était notre seul chemin vers la liberté. Le tunnel se rétrécissait à mesure que nous avancions, nous obligeant à nous accroupir encore plus bas, à nous serrer, à ramper. L'eau boueuse nous arrivait aux genoux, rendant la marche plus difficile. Chaque mouvement était un défi, mais l'image du sous-sol, des chaînes, de la souffrance de nos enfants nous donnait la force de continuer. Ces moments d'angoisse étaient désormais derrière nous, comme un souvenir lointain et étouffant. Les bruits provenant du tunnel étaient étouffés, mais le clapotis de l'eau sous nos pieds avait quelque chose de réconfortant, un bruit de mouvement, de progression. Et tandis que nous avancions, une pensée me trottait dans la tête. Nous sortons, vers la lumière, vers la vie. Hassan toussa de nouveau, un léger bruit, mais je savais qu'il avait encore peu de force. Je le serrais plus fort, essayant de lui transmettre un peu de la chaleur qui commençait à se répandre en moi, une chaleur qui venait de l'intérieur, comme si lui, le Seigneur, nous enveloppait de sa protection. À chaque pas, à chaque virage serré dans le tunnel, ma foi s'approfondissait. Je savais que Dieu était avec nous, non seulement dans les moments de torture, mais aussi maintenant, lorsque le chemin était le plus incertain et que l'avenir semblait un brouillard épais et effrayant. Nous ne savions pas où nous allions, mais nous savions que, quelle que soit notre destination, la seule option était d'avancer. Car, au fond, cette liberté, conquise par la force de notre foi, ne pouvait plus nous être enlevée. Plus maintenant. Je continuais à respirer profondément, écoutant les pas autour de moi. À chaque inspiration, à chaque tournant du tunnel, je sentais la présence de Dieu se rapprocher, telle une lumière douce mais constante. Je ne savais pas ce qui nous attendait, mais quelque chose en moi me murmurait que le bout de ce tunnel ne serait pas la fin de notre combat. Ce n'était que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer auparavant. Le temps semblait s'éterniser, mais d'une manière différente désormais. Ce n'était plus un temps de douleur, d'angoisse, mais un temps de possibilité. Chaque pas que nous faisions, chaque mouvement qui nous éloignait du cauchemar du sous-sol, était comme si un espoir silencieux s'allumait au plus profond de nos cœurs. Et lorsque nous avons enfin aperçu une lumière briller devant nous, quelque chose en moi savait que nous étions proches de la libération. Le tunnel s'élargit. La montée était douce, mais mon âme était lourde de soulagement. Omar, toujours en tête, marqua une pause, la voix basse, mais ferme. « Il y a une sortie devant nous », dit-il, les yeux fixés sur ce qui semblait être une ouverture vers le monde extérieur. On dirait un fossé de drainage,
Mais je ne sais pas ce qui nous attend là-bas. Ces mots transperçaient l'air d'un mélange d'espoir et d'incertitude. Mais après tout ce que nous avions traversé, l'inconnu ne nous semblait plus aussi effrayant que les chaînes et les souffrances que nous avions laissées derrière nous. Nous sommes sortis du tunnel comme des nouveau-nés, couverts de boue, criblés de cicatrices visibles et invisibles. Le soulagement de respirer l'air frais de la nuit était indescriptible. Le ciel, avec ses étoiles scintillantes, semblait nous regarder avec compassion. Aïcha est tombée à genoux, serrant ses enfants dans ses bras, son corps tremblant tandis que des larmes coulaient, d'une manière que seuls ceux poussés au bord du deuil peuvent comprendre. Laïla et Salma se sont enlacés, la peur encore perceptible dans leurs yeux, mais aussi une profonde reconnaissance de ce que nous venions d'accomplir. Rachid s'est agenouillé, les mains levées vers le ciel dans un geste silencieux d'adoration. Pendant un instant, je suis resté immobile, admirant le spectacle. Le tunnel, l'obscurité, la peur, tout semblait irréel à présent, mais une vérité demeurait aussi claire que les étoiles au-dessus de nos têtes. Dieu avait brisé nos chaînes, littéralement. Il n'y avait aucune explication logique ou scientifique à ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement une métaphore de la libération spirituelle. Il nous avait libérés physiquement, à un moment imprévisible. Cependant, la liberté, comme nous allions bientôt le comprendre, n'était que le début d'un autre défi. Nous étions athées, aux abords d'une ville contrôlée, sans ressources, ni nourriture, ni eau. Avec 2 enfants très fragiles, nous étions loin d'être en sécurité. Le ciel commençait à s'éclaircir, le soleil se levant lentement à l'horizon, teintant tout de ces chaudes teintes dorées, qui semblaient contraster fortement avec la réalité à laquelle nous étions confrontés. Omar, avec la sagesse pragmatique de quelqu'un qui savait que la situation était loin d'être résolue, regarda Hassan et Nur. « On ne peut pas rester ici », dit-il d'une voix calme mais pressante. « Quand ils découvriront qu'on s'est échappé, ils nous traqueront. Il faut de la distance. » J'ai regardé autour de moi, réalisant que les rues, les postes de contrôle, tout était gardé. Nous étions vulnérables, exposés. Rachid, avec l'œil vigilant de quelqu'un qui avait vécu assez longtemps pour comprendre les risques, murmura « J'ai un cousin à Hidj. Il est chrétien. Si on y arrive, on a une chance. » Le Hidj était à environ 50 km au sud, une distance qui, en temps normal, aurait été parcourue en un peu plus d'1 heure. Mais nous n'étions plus dans une situation normale. Nous étions blessés, affamés, sans eau et en territoire hostile. Le voyage pouvait prendre des jours, mais c'était notre seule option. « C'est notre seule chance », dit Omar d'une voix ferme. « Allons-y, avant que la lumière du jour ne nous expose. » Sur ces mots, nous avons commencé à marcher. Les premiers pas furent lents, lourds, comme si chaque mouvement était un effort herculéen. Nous essayions de rester loin des rues principales, évoluant entre bâtiments bombardés et ruines, là où la destruction semblait éternelle. Je portais Hassan, qui pouvait à peine garder les yeux ouverts, son corps frêle, presque sans vie. Aïcha, avec Nur dans ses bras, semblait n'être plus que l'ombre de la femme que je connaissais, mais sa force, d'une certaine manière, transparaissait encore dans son regard. Le soleil se levait, mais il était impitoyable. La chaleur matinale était insupportable, brûlant notre peau et aspirant l'humidité de nos corps déjà desséchés. Nos lèvres se gerçaient, nos gorges étaient sèches et la soif nous consumait comme une flamme. Mais au milieu de toute cette souffrance, quelque chose en nous refusait d'abandonner. Ce qui nous maintenait, malgré la douleur, c'était la promesse de liberté qui brillait encore dans nos cœurs, comme les étoiles qui pâlissaient dans le ciel. La soif devint une torture aussi insupportable que les chaînes que nous avions abandonnées. La chaleur du désert semblait saper nos dernières forces. Leïla trébucha sur les rochers et, haletant, s'exclama « Je ne peux pas continuer comme ça. Il nous faut de l'eau. » Ses yeux étaient secs, ses forces déjà épuisées. Le désespoir se lisait sur tous les visages, mais quelque chose nous poussait à tenir le coup. Nous avons repéré un puits abandonné près des ruines d'une ferme. L'eau, sombre et trouble, semblait loin d'être potable, mais dans notre situation, nous n'avions pas le choix. Omar fut le premier à descendre. À l'aide d'une corde usée, il descendit jusqu'au fond et réussit à en extraire un bidon rouillé. L'eau était pleine d'impuretés, et le goût de terre et de métal nous brûlait la bouche. Mais en vérité, elle nous donnait la vie, même si c'était amer. Nous buvions à tour de rôle, chacun plus affamé et plus assoiffé que le précédent. Jacinthe dans un état critique,
avalait de petites gorgées et toussait. Son corps affaibli luttant contre la fièvre qui le consumait. Son front brûlait. Pourtant, nous ne pouvions pas nous arrêter. La mission était loin d'être terminée. Le désert autour de nous était silencieux, mais quelque chose en moi savait que le plus grand combat était encore à venir. Le soleil continuait de nous frapper. Le paysage, vision de destruction, semblait refléter les souffrances que nous avions déjà endurées. Champs incendiés, villages détruits et voitures abandonnées formaient un paysage désolé, une terre ravagée par la guerre. La beauté du Yémen d'autrefois n'était plus qu'un lointain souvenir, perdu au milieu du chaos. Mais la plus grande peur restait à venir. C'est alors que nous avons entendu le bruit que nous redoutions, celui des moteurs. Un cri de terreur silencieux a parcouru notre groupe. Nous avons couru rapidement vers les vestiges d'un mur en ruine, parvenant à peine à contrôler notre souffle. Des camions militaires passaient près de nous, et à l'intérieur, des soldats criaient des ordres, leur voix étouffée par le son de la radio. Ils nous cherchaient. La peur nous serrait le cœur, mais nous ne pouvions pas abandonner. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand le bruit des camions s'est enfin estompé, le silence a été rompu par les sanglots de Salma. « On n'y arrivera jamais. Ils nous auront les premiers », murmura-t-elle d'une voix lourde de désespoir. Je lui tenais la main tremblante, essayant de lui donner de la force, même si mon propre espoir vacillait. « Dieu a brisé nos chaînes », lui ai-je rappelé pour tenter de la calmer. « Il nous a menés jusqu'ici. Il ne nous a pas emmenés jusqu'ici juste pour nous abandonner. » Même sans vraiment comprendre pourquoi, je savais qu'il y avait une raison. Nous ne pouvions pas abandonner notre foi maintenant. Au coucher du soleil, nous avons finalement trouvé refuge dans une grotte peu profonde, cachée au milieu des formations rocheuses. La nuit du désert était glaciale, et le vent mordant nous piquait la peau. Aïcha se blottissait contre Nur dans ses bras, tandis que les autres se serraient les uns contre les autres pour se réconforter. Hassan, cependant, gémissait de douleur, la fièvre le rendant encore plus fragile. Nur, contre toute attente, restait inquiète. Mais la réalité était claire. Les jours à venir seraient cruciaux. « Nous devons rejoindre Djig demain », murmura Omar, l'air sombre. « Les enfants ne survivront pas longtemps comme ça. » Je le regardais, ressentant le poids de ses paroles. Nous n'avions pas le choix. Le temps jouait contre nous, et chaque seconde semblait être une lutte pour la survie. Cette nuit-là, tandis que les autres essayèrent de se reposer, je restais éveillé, scrutant les étoiles par l'ouverture de la grotte. J'avais été témoin d'un miracle, non seulement spirituel, mais physique. Nos chaînes s'étaient brisées de manière surnaturelle. Mais maintenant, avec la faim, la soif et l'épuisement qui frappaient à la porte, je me demandais pourquoi Dieu nous avait libérés ainsi, pour nous permettre ensuite d'endurer cette agonie. Il n'y avait pas de réponse facile. La foi semblait fragile face à la brutalité du désert et aux épreuves auxquelles nous devions encore faire face. Mais au fond de moi, quelque chose en moi ne pouvait nier. Je n'étais pas seul. Dieu était avec nous, même dans nos heures les plus sombres. À l'aube, nous avons repris notre marche. Chaque pas représentait un effort immense. Nos blessures s'infectaient, et la chaleur de midi brûlait notre peau déjà abîmée. La faim nous affaiblissait davantage à chaque pas. Mais la seule chose qui nous maintenait en vie était la conviction que nous ne pouvions pas nous arrêter. Pas après tout ce que nous avions vécu. Dieu avait brisé nos chaînes et, quelle que soit la difficulté, il nous guiderait à travers ce désert, nous menant à l'accomplissement de sa promesse. Peu à peu, cependant, des signes commencèrent à apparaître, indiquant que Hassan ne survivrait plus très longtemps. Son petit corps brûlait d'une forte fièvre incontrôlable. Il tremblait dans mes bras. Ses lèvres étaient gercées et saignaient. Ses yeux étaient enfoncés dans la déshydratation. Omar l'examina, son visage sombre reflétant la gravité de la situation. « Il a besoin de soins médicaux immédiats », dit-il d'une voix brisée. « Si nous ne trouvons pas d'eau potable et de médicaments dans les prochaines heures… » Il ne termina pas sa phrase. Ce n'était pas nécessaire. Nous savions tous ce que cela signifiait. Le temps pressait. Nous comprenions tous le poids de ces mots muets. Aïcha, assise par terre, serrait Nur dans ses bras avec une affection silencieuse. Mais les yeux de la jeune fille ne brillaient plus. Elle était suspendue au cou de sa mère comme un tissu. Leur faiblesse était désespérée. « Combien de kilomètres nous reste-t-il jusqu'à Ish ?» demandai-je à Rachid, la voix presque brisée par l'urgence. Il fixa l'horizon poussiéreux et répondit avec regret « Encore une quinzaine de kilomètres. » Mais à ce rythme, avec les enfants dans cet état, nous n'avions aucune chance. Nous ne pouvions pas continuer comme ça.
Il fallait que quelque chose change. Et c'est alors que nous avons aperçu une fine colonne de fumée s'élevant d'une vallée voisine. De la vie. C'était un signe évident de présence humaine, d'espoir, ou peut-être de danger. Nous savions que ce pouvait être une patrouille, un avant-poste militaire prêt à nous capturer, mais ce pouvait aussi être notre seul salut. Il faut essayer, ai-je décidé. Les enfants n'avaient plus le temps d'hésiter. Nous nous sommes approchés prudemment de la source de la fumée. En descendant la vallée rocailleuse, nous avons aperçu un campement simple, quelques tentes de fortune autour d'un feu. Une famille bédouine, probablement déplacée par la guerre, y avait établi son refuge temporaire. Un vieil homme, la peau marquée par le soleil et le temps, fut le premier à nous repérer. Il se leva lentement, observant notre groupe. 8 âmes épuisées, 2 enfants malades et fragiles, tous au bord de l'effondrement. L'espace d'un instant, la peur m'a saisi. J'ai craint qu'ils nous rejettent, ou pire, qu'ils nous livrent à nos persécuteurs. L'hospitalité bédouine est bien connue, mais les temps de guerre engendrent méfiance et peur. Le vieil homme regarda Hassan, qui tremblait dans mes bras, fiévreux et faible. Quelque chose changea dans son regard. Sans un mot, il nous fit signe de nous rapprocher. « Je suis Mahmoud », dit-il enfin, d'une voix rauque mais pleine de compassion. « Vous souffrez. Venez. » Sa famille, sa femme, ses filles adultes et ses petits-enfants nous a accueillis avec une gentillesse qui m'a presque fait pleurer de soulagement. Ils ont apporté de l'eau propre, de quoi nous hydrater un peu. Ils ont offert du pain rassis, des dattes, tout ce qu'ils ont pu trouver. L'une des filles, infirmière avant la destruction de son hôpital, a examiné Hassan et Nur attentivement. « Le garçon est très malade », a-t-elle dit en posant des linges humides sur le front brûlant d'Hassan. « Une infection grave, une déshydratation sévère. Il a besoin d'antibiotiques, mais nous n'en avons pas. » Aïcha s'est effondrée en larmes, serrant ses enfants dans ses bras, le désespoir nous submergeant à nouveau. Nous avions fui le sous-sol, marché des kilomètres sous un soleil impitoyable, survécu à l'impossible, pour finalement voir ces précieux enfants dépérir, faute de soins médicaux. Après un moment d'angoisse, Mahmoud parla doucement. Devant H, il y a une clinique clandestine. Des bénévoles y travaillent. Ils ont des médicaments. Mais c'est à une demi-journée de marche d'ici. Omar n'hésita pas. « J'y vais », dit-il fermement. « Je connais des médecins. Je sais ce dont Hassan a besoin. Dites-moi comment y aller. » Mahmoud a prévenu avec inquiétude. « C'est dangereux. Les postes de contrôle d'outils sont tout le long du chemin. Si tu te fais prendre, les enfants n'auront aucune chance. » Mais Omar l'a interrompu avec une détermination qui semblait surnaturelle. « Après avoir vu Dieu briser nos chaînes, j'ai confiance qu'il me protégera aussi pendant ce voyage. » Mahmoud hocha la tête, respectant la foi et le courage de l'homme. « J'enverrai mon petit-fils Chalil avec toi. Il connaît les chemins de traverse et pourra te guider. » J'ai observé ce petit groupe sur le point de partir. Au milieu de la douleur, de la peur et de l'incertitude, une flamme d'espoir semblait enfin s'allumer. Ce n'était que le début d'un nouveau combat pour la vie. Mais maintenant, nous n'étions plus seuls. Dieu nous avait libérés autrefois, et je croyais qu'il continuerait à nous guider, pas à pas. Tandis qu'Omar et le jeune Chalil s'apprêtaient à partir, nous sommes restés au camp, enfermés dans une veillée silencieuse et tendue, prenant soin des enfants du mieux que nous pouvions. Hassan oscillait entre la conscience et le désespoir, marmonnant des mots insignifiants, comme s'il luttait pour rester avec nous. Il n'était pas complètement présent, mais il n'était pas non plus parti. Ces heures d'attente étaient une nouvelle forme de supplice, différente du sous-sol, où nous étions enchaînés, mais tout aussi cruelle. Ici, nous étions prisonniers de l'impuissance, regardant l'innocence se faner, impuissante. « Pourquoi ?» murmura Aïcha à travers ses larmes. « Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés, juste pour que je puisse voir mes enfants souffrir ainsi ?» Je n'avais aucune réponse. Je ne pouvais que lui tenir la main et prier avec toute la foi qui me restait, implorant l'impossible. Le poids de leur souffrance semblait presque insupportable. Alors que le soleil commençait à se coucher, des voix lointaines nous tirèrent de notre angoisse. Mon cœur s'emballa, craignant les gardes de Souti. Mais non, c'était Omar et Chalil qui couraient vers nous, portant de lourds sacs remplis de matériel médical. « On a réussi », dit Omar essoufflé, agenouillé près d'Hassan. Avec dextérité, il prépara une piqûre et l'administra au garçon, puis s'occupa de Nur. « Il ne nous reste plus qu'à attendre », dit-il en essuyant la sueur de son front. Cette nuit s'éternisa, angoissante et silencieuse.
Hassan oscillait entre la vie et l'ombre, sa respiration laborieuse et ses convulsions occasionnelles. Nous restâmes éveillés ensemble, priant, nous accrochant à un espoir ténu, presque trop fragile pour y croire. Mais à l'aube, quelque chose changea. La fièvre d'Hassan finit par tomber. Ses yeux s'ouvrirent, se concentrant lentement sur le monde qui l'entourait. « J'ai soif », murmura-t-il d'une voix rauque et faible. Aïcha pleura, serrant son fils dans ses bras, comme s'il était la seule chose qui comptait à cet instant. Nur commença également à montrer des signes d'amélioration, acceptant de petites gouttes d'eau. Nous sommes restés 3 jours de plus chez la famille de Mahmoud, reprenant des forces dans cet abri inattendu. Pendant ce temps, je lui ai raconté toute notre histoire. La rencontre secrète, l'emprisonnement, les chaînes qui se sont ouvertes toutes seules, la fuite par le tunnel. Mahmoud écoutait en silence, ses yeux marqués par les intempéries brillant d'une lumière que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quand j'ai eu fini, il a parlé calmement. J'ai vécu 68 ans sur cette terre. J'ai vu des guerres, la mort et des souffrances interminables. Mais j'ai aussi constaté que Dieu n'a pas abandonné le Yémen. Il accomplit encore des miracles. Le 4e jour, Omar a décidé que les enfants étaient assez forts pour poursuivre le voyage jusqu'à Laïch. Mahmoud nous a fourni de l'eau, de la nourriture et nous a indiqué précisément comment rejoindre la maison du cousin de Rachid. Partez avec la protection du Tout-Puissant, nous a-t-il bénis en nous serrant la main au moment de nous dire au revoir. Et n'oubliez pas, ce que vous avez vécu n'est pas seulement pour vous, c'est un témoignage qui mérite d'être partagé. Le reste du voyage vers le Hidj fut calme, mais sans incident. Nous sommes arrivés au crépuscule, le 5e jour après notre fuite. Un groupe de 8 âmes fatiguées mais pleines de vie, portant en elles une histoire de libération qu'aucune persécution ne pouvait effacer. La maison du cousin de Rachid était simple mais sûre. Il nous a accueillis les larmes aux yeux, nous cachant dans une pièce à l'arrière où, pour la première fois depuis des jours qui nous ont semblé des années, nous avons enfin pu dormir sans crainte. Nous étions en sécurité, du moins pour l'instant. Nous avons passé 2 semaines cachés chez le cousin de Rachid, un certain Tariq, qui tenait un petit garage automobile. En réalité, il réparait des appareils électroménagers, mais s'en servait comme couverture. Sa maison avait servi de refuge à de nombreux chrétiens persécutés au fil des ans. Un soir tranquille, autour d'un dîner simple, Tariq nous a convoqués pour une discussion sérieuse. « Vous ne pouvez pas rester ici éternellement », a-t-il averti, le visage empli d'inquiétude. Les outils ont intensifié leur traque. Ils offrent des récompenses pour toute information vous concernant. Surtout vous, Nabil. Votre évasion a été un coup dur pour eux. La nouvelle nous a fait l'effet d'une pierre. Nous n'étions plus seulement des fugitifs. Nous étions désormais des cibles. Un trophée qu'ils voulaient la capturer. « Et quelle est la sortie, cousin ?» demanda Rachid, inquiet. Tariq regarda autour de lui, baissa encore la voix et expliqua. Il existe un réseau de chrétiens qui aident les personnes persécutées à quitter le pays. Ils opèrent depuis Aden, facilitant les traversées maritimes vers Djibouti ou la Somalie. De là, on peut demander l'asile. Aïcha serrait ses enfants contre sa poitrine avec anxiété. « On peut tous y aller ? C'est dangereux et cher, » répondit Tariq. « Mais nous avons de la place pour 8 personnes. Le plus grand défi est d'arriver à Aden sans être vu. » Au cours des jours suivants, Tariq organisa tout discrètement. Le plan était risqué, mais c'était notre seul espoir. Nous voyagerions en petits groupes, en passant par des familles locales et en utilisant de faux documents fournis par le réseau clandestin. Omar et Laïla voyageraient en tant que jeunes couples, Rachid et Salma en tant que frères et sœurs, Aïcha, Hassan et Nor voyageraient en famille, et je voyagerais seul, déguisé en marchande de textiles. Le matin de notre départ, Tariq nous a réunis pour une dernière prière. La voix brisée, il a dit « Ce que vous avez vécu est un puissant témoignage de la puissance de Dieu. Si vous survivez, racontez cette histoire. Montrez au monde que même dans les contrées les plus sombres, la lumière du Christ brille avec éclat. » Le trajet jusqu'à Aden était tendu. Mon cœur battait la chamade à chaque fois que mon véhicule était arrêté au poste de contrôle. Mon faux nom et mes faux papiers étaient acceptés. Mais le regard méfiant des gardes semblait me transpercer l'âme. Nous sommes arrivés à Aden à des dates différentes. Malgré la guerre, la ville conservait une certaine activité, grâce à son importance stratégique. Nous nous sommes retrouvés dans un entrepôt près du port, où d'autres réfugiés, principalement des chrétiens éthiopiens et érythréens,
attendaient la même chance de s'échapper. Un homme nommé Ibrahim, chef du réseau clandestin, nous a expliqué le plan. Nous partirions à l'aube sur un bateau de pêche. Officiellement, il s'agirait d'une partie de pêche, mais en réalité, nous traverserions le golfe d'Aden jusqu'à Obok, à Djibouti. Un voyage d'environ 12 heures. « Est-ce sûr ?» demanda Aïcha en regardant les enfants. Ibrahim a été franc. La mer peut être dangereuse. Les patrouilles côtières aussi. Mais c'est votre meilleure chance. Cette nuit-là, alors que j'attendais dans l'entrepôt sombre, la réalité de ce que nous laissions derrière nous m'a finalement frappé de plein fouet. Le Yémen était plus qu'un pays pour moi. C'était ma maison, ma culture, mon histoire. Tout ce que j'aimais, ma famille, mes amis, y resteraient, tandis que je m'engageais vers un avenir incertain, emportant avec moi seulement l'espoir et la foi. Omar s'est assis à côté de moi et m'a demandé avec inquiétude « Ça va ?» J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu doucement, presque pour moi-même « Je quitte tout, ma maison, mes proches. Je ne sais pas si je pourrai un jour revenir. » Il m'a regardé avec foi et m'a dit « Tu portes quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel bien ou lieu. Tu portes en toi la vérité que Dieu a créée, et cette vérité allumera la foi dans des cœurs et des lieux que tu n'aurais jamais imaginés. » Au lever du soleil, nous sommes montés à bord du petit bateau de pêche. Plus petit que prévu, il pouvait accueillir une dizaine de personnes, mais transportait près de 30 réfugiés entassés. Le capitaine, Faisal, un chrétien yéménite qui avait risqué sa vie d'innombrables fois lors de ses traversées, commandait avec courage. Les premières heures furent étonnamment paisibles. Le soleil se reflétait sur la mer bleue et l'espace d'un instant, j'ai pu oublier l'horreur que nous avions laissée derrière nous. Hassan et Nur, pour la première fois depuis longtemps, riaient en jouant timidement avec d'autres enfants réfugiés. Un son que je n'avais pas entendu depuis longtemps et qui m'a rempli d'espoir. Mais vers midi, le ciel changea brusquement. De sombres nuages s'amoncelaient à l'horizon, et la mer, jusque-là calme, commença à se soulever de façon inquiétante. Le bateau tanguait violemment, nous ballottant d'un côté à l'autre. « Tempête !» cria le capitaine Faisal. Tout le monde descendit dans le compartiment inférieur, serré comme des sardines, s'accrochant à tout ce qu'il pouvait, tandis que les vagues s'écrasaient contre la coque avec une force croissante. La panique s'est emparée d'eux. Plusieurs ont vomi. Les enfants ont pleuré de peur. Et certains se sont mis à prier à voix haute, convaincus qu'après tant de souffrances, ils allaient se noyer là, dans le golfe d'Aden. Aïcha me regardait avec des yeux terrifiés, serrant ses enfants fort. « Nabil, on va couler », a-t-elle dit d'une voix tremblante. J'ai pris sa main, et celle d'Omar, à côté de moi. « Prions », ai-je dit, essayant de paraître plus fort que je ne le ressentais intérieurement. Le même Dieu qui a brisé nos chaînes peut apaiser cette tempête. Nous avons joint nos voix pour prier, couvrant le rugissement du vent et des vagues. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. La tempête, arrivée si vite, a commencé à se dissiper tout aussi vite. Les vagues se sont calmées, le vent est tombé, et en moins de 20 minutes, la mer était redevenue calme. Le capitaine Faisal est monté sur le pont, les yeux écarquillés de stupeur. « De toutes mes années en mer, a-t-il dit, je n'ai jamais vu une tempête passer aussi vite, comme si quelqu'un lui avait ordonné de cesser. » Nous nous sommes regardés, reconnaissant cet instant comme une nouvelle intervention divine manifeste. Dieu a non seulement brisé nos chaînes et nous a guidés à travers le désert, mais il a aussi apaisé la mer pour nous libérer. Au coucher du soleil, les plages de Djibouti sont apparues à l'horizon. Et lorsque nous avons enfin posé le pied sur la terre ferme, je me suis agenouillé, j'ai embrassé le sol et j'ai su que notre long voyage touchait à sa fin. Nous étions libres, en sécurité, et nous portions un témoignage vivant qui allait changer des vies. 3 ans se sont écoulés depuis cette nuit dans le sous-sol de Taïs. 3 ans depuis que Dieu a brisé des chaînes qu'aucune main humaine ne pouvait desserrer. 3 ans depuis que nous avons traversé ce tunnel sale vers la liberté. 3 ans à vivre comme réfugiés dans un camp à Djibouti, espérant qu'un pays nous accorderait l'asile permanent. Durant cette période, j'ai eu amplement le temps de réfléchir à tout ce que nous avons traversé, aux vérités que Dieu a gravées au plus profond de mon âme à travers le feu de la persécution. Je veux partager avec vous ce que j'ai appris dans ce sous-sol humide, cloué au mur froid, écoutant les cris des enfants innocents tout autour de nous. À cet instant, enchaîné, le son incessant de la récitation du Coran résonnant comme un marteau dans nos esprits, tandis que nous regardions Hassan et Nur souffrir,
J'ai cru que Dieu nous avait abandonnés. J'ai crié dans l'obscurité et n'ai reçu aucune réponse. Le silence de Dieu semblait plus grand que les chaînes qui m'enchaînaient. Mais aujourd'hui, avec le recul, je vois quelque chose que je ne comprenais pas alors. Il préparait déjà notre libération, avant même que nous soyons emprisonnés. Ce tunnel de drainage, construit il y a des décennies, était là, attendant le moment propice pour nous servir de passage. Mahmoud était déjà dans le désert, prêt à nous accueillir. Ibrahim et son réseau clandestin à Aden étaient prêts à tout risquer pour des étrangers comme nous. Dieu œuvrait en coulisses, dans l'invisible, tandis que nous souffrions dans le visible. Ton désert est peut-être une maladie qui te fait douter de sa bonté. Ta prison est peut-être un mariage brisé qui te vole ton espoir. Ton sous-sol est peut-être une dépression qui t'enferme dans les ténèbres. Mais écoute, frère, sœur, Dieu est à l'œuvre même quand tu ne ressens rien, surtout quand tu ne le vois pas. Son silence ne signifie pas absence. Et aujourd'hui, je comprends aussi quelque chose qui m'aurait indigné à l'époque. Dieu aurait pu nous sauver avant la prison, nous épargner le désert, nous garantir une traversée sûre de la mer. Il avait le pouvoir d'empêcher tout cela. Mais il a choisi de manifester sa force précisément au moment où tout semblait perdu, au comble du désespoir. Et maintenant, je comprends pourquoi. Notre témoignage n'est pas seulement pour nous. Il s'adresse à vous, qui écoutez, qui doutez de la capacité de Dieu à agir dans votre situation impossible. Il s'adresse à nos frères et sœurs du Yémen qui ont besoin de savoir que Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui, au XXIe siècle. Il s'adresse aux sceptiques qui ont besoin de preuves concrètes du surnaturel. Les miracles n'existent pas seulement pour nous apporter un réconfort immédiat. À Sanaa, ma foi était théorique, solide, académique. Je lisais la Bible en secret, priais dans ma chambre fermée à clé et me sentais spirituel. Je connaissais des versets par cœur et discutais de théologie. Mais dans ce sous-sol, enchaîné et face à la mort, ma foi a cessé d'être une idée pour devenir une réalité absolue. Les chaînes brisées ont non seulement libéré mes poignets blessés, mais aussi ma foi des doutes qui la retenaient encore. J'ai découvert que la vraie foi ne naît pas dans le confort des études, mais dans le feu où tout ce qui est superficiel brûle et où seul l'essentiel survit. Le sous-sol m'a enlevé ma religion et m'a donné une relation vivante avec Dieu. Et il y a quelque chose qui me laisse encore sans voix quand j'y pense. Vous souvenez-vous de ce milicien, Jamal, l'homme qui nous a trahis et qui a provoqué notre arrestation? Des mois plus tard, par le biais du réseau clandestin, nous avons reçu une nouvelle qui m'a fait pleurer de surprise. Jamal a commencé à s'interroger sur Jésus après avoir entendu parler de notre évasion miraculeuse. Le témoignage des chaînes brisées a planté une graine de doute dans son cœur, une graine qui peut-être un jour fleurira en foi. Une question lui était restée en tête. Comment ces menottes ont-elles pu se briser? C'est ce mystère qui l'a poussé à chercher des réponses. Et à notre grande surprise, il y a tout juste 3 mois, nous avons appris qu'il avait commencé à assister à des réunions chrétiennes secrètes à Tassos, risquant sa vie pour suivre la foi qu'il avait autrefois défendue avec tant de ferveur. Dieu, qui a transformé Saül le persécuteur en Paul l'apôtre, continue de transformer les cœurs aujourd'hui. Notre plus grand ennemi peut un jour devenir notre frère le plus fort et le plus courageux. Maintenant, je veux partager quelque chose qui a été encore plus difficile à accepter pour moi. Voir Hassan et Nur souffrir, ces enfants qui comprenaient à peine pourquoi ils étaient enchaînés, a failli briser ma foi. Aujourd'hui encore, je me demande, pourquoi Dieu a-t-il permis tout cela? Je n'ai pas de réponse simple, pas d'explication théologique qui résume parfaitement leur souffrance. Je n'arrive pas à saisir pleinement le dessein divin derrière la douleur qui a frappé ces enfants innocents. Mais ce que je sais, c'est ceci. Ces mêmes enfants, aujourd'hui guéris et vivant dans le camp de réfugiés, possèdent une foi et une compréhension de la puissance de Dieu que beaucoup d'adultes ne perçoivent même pas. Assa m'a confié, avec une maturité impressionnante pour ses 11 ans. Professeur Nabil, quand j'étais petit, Dieu a brisé mes chaînes. C'est pourquoi je sais que plus tard, il pourra utiliser mes mains pour briser celles des autres. Si vous traversez une épreuve qui vous fait pleurer et vous demande « Pourquoi, Seigneur ?», sachez qu'il est normal de ressentir cela. Dieu est trop grand pour vos doutes. Mais sachez aussi qu'il peut transformer même la souffrance la plus injuste en un but que nous ne pouvons pas encore entrevoir. Une certitude m'a soutenu pendant ces 3 années de vie de réfugié. Dans ce sous-sol,
Je pensais que nous n'étions que 8 personnes oubliées dans un coin sombre du monde, condamnées à souffrir seules. J'avais tort. Nous n'étions pas seuls. Mahmoud nous attendait dans le désert, prêt à nous aider. Tariq nous a cachés, risquant tout pour nous. Ibrahim nous a conduits de l'autre côté de la mer vers la liberté. Et, par-dessus le marché, des milliers de frères et sœurs du monde entier ont prié pour nous, même s'ils ne nous connaissaient pas. L'Église persécutée est unie par quelque chose de bien plus grand que les organisations ou les confessions. Nous sommes unis par l'Esprit Saint, qui transcende les frontières, les langues et même les chaînes qui tentent de nous enchaîner. En priant aujourd'hui, pensez à nos frères et sœurs du Yémen, de Corée du Nord, d'Iran, de Somalie, partout où suivre Jésus a un prix. Ni la distance ni les circonstances ne nous séparent. Nous formons un seul corps. Quand l'un souffre, nous souffrons tous. Quand l'un est libéré, nous célébrons tous, ensemble. J'ai appris ces leçons avec les menottes qui me transperçaient la peau, la soif qui me brûlait la gorge, les cris des enfants qui résonnaient en moi. Et je partage cela avec vous, car je sais que vous aussi, vous faites face à des combats, à vos propres caves obscures, à vos propres chaînes invisibles. Le même Dieu qui a libéré mes chaînes peut briser ce qui vous lie. Le même Christ qui a apaisé la tempête dans le golfe d'Aden peut apporter la paix à votre chaos. Le même esprit qui nous a guidés à travers le tunnel obscur peut aussi éclairer votre chemin dans vos propres ténèbres. Frères et sœurs, alors que je vous parle aujourd'hui, depuis un camp de réfugiés à Djibouti, 3 ans après cette terrible nuit dans le sous-sol de Taï, mon cœur est rempli d'un message que je ne peux garder pour moi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, après avoir suivi chaque étape de ce voyage, des courants au tunnel, du désert à la mer, sachez que Dieu a un but pour vous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le Saint-Esprit vous a conduit à ces paroles parce que vous avez besoin d'entendre quelque chose aujourd'hui. Peut-être vivez-vous actuellement dans votre propre sous-sol. Non pas un lieu physique, mais une véritable prison. Il peut s'agir d'une dépendance qui vous enchaîne depuis des années, d'une dépression qui vous enferme dans l'obscurité, d'une peur qui vous paralyse, ou d'une maladie qui menace de vous voler votre avenir. Je veux que vous sachiez, avec une certitude absolue, le même Dieu qui a brisé mes chaînes, sans qu'aucune main humaine ne les touche, peut briser celles qui vous emprisonnent. Je ne parle pas de belles paroles, ni de métaphores spirituelles, mais d'une libération véritable, tangible et surnaturelle. Mais je dois être honnête avec vous. Cette délivrance n'arrive pas toujours au moment voulu, ni comme on l'imagine. Dieu aurait pu me faire sortir de prison avant la souffrance, mais il a choisi de déployer sa puissance dans ce sous-sol très sombre. Il aurait pu nous offrir une traversée facile, mais il a choisi d'apaiser la tempête en cours de route. Son timing n'est pas le nôtre, mais il est toujours parfait. Père Céleste, au nom puissant de Jésus, je confie à toi chaque personne qui écoute ce témoignage. Tu connais précisément les difficultés de chacun, les chaînes qui les retiennent, la cave où ils sont prisonniers. Je te demande, tout comme tu as ouvert mes chaînes à Tess, d'ouvrir celles qui les retiennent captifs. À ceux qui luttent contre le désespoir, je déclare la vie et l'espoir dans leur esprit. À ceux qui souffrent, je déclare la guérison au nom de Jésus. À ceux qui sont persécutés pour leur foi, je déclare une protection surnaturelle. À ceux qui ont perdu espoir, je déclare que tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Que ce témoignage ne soit pas seulement une belle histoire que vous entendez et que vous oubliez rapidement, mais qu'il devienne une graine de foi radicale plantée dans vos cœurs, une foi qui porte des fruits de courage, de persévérance et de confiance absolue dans la puissance de Dieu. Le Yémen souffre toujours, la guerre continue. Des chrétiens clandestins se rassemblent encore dans des sous-sols et des pièces fermées à clé, risquant tout pour adorer le Christ. Aïcha, Omar, Laïla, Salma, Rachid et moi vivons en exil. Mais nos cœurs n'ont jamais quitté ce sous-sol où Dieu nous a montré que sa puissance est aussi réelle aujourd'hui qu'au temps des apôtres. Hassan a déjà 11 ans. Il veut devenir pasteur. Nor, qui a 9 ans, me demande constamment quand il pourra retourner au Yémen et partager l'histoire de Jésus. Ces enfants, qui ont enduré tant de souffrances, ne nourrissent aucune amertume. Ils nourrissent un feu inextinguible pour le Christ. Si cette histoire vous a touché, permettez-moi de vous adresser une requête sincère. Partagez ce témoignage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu accomplit encore des miracles aujourd'hui, au XXIe siècle. Peut-être y a-t-il un proche,
un membre de votre famille qui a perdu espoir, un ami qui traverse lui aussi un désert, qui a besoin d'une preuve concrète que le surnaturel est toujours vivant. Quelqu'un qui a besoin de savoir que les chaînes se brisent encore lorsque nous crions au vrai Dieu. Et tandis que vous partagez, n'oubliez pas le Yémen et tous ces endroits où prononcer le nom de Jésus à haute voix peut vous coûter la vie. Priez pour les frères et sœurs de Corée du Nord qui se cachent dans des grottes pour prier. Priez pour les fidèles d'Iran qui se rassemblent au petit matin craignant d'être découverts. Priez pour les familles somaliennes qui baptisent leurs enfants en secret. Votre prière n'est pas un geste vide, c'est une arme puissante dans la guerre spirituelle qui renforce ceux qui sont en première ligne de la foi. Maintenant, je vous demande de vous regarder intérieurement avec honnêteté. Quelle chaîne Dieu doit-il briser dans votre vie? Qu'est-ce qui vous empêche de pleinement expérimenter sa puissance? Qu'est-ce qui maintient la porte de votre cave fermée, même si Christ l'a déjà ouverte pour vous? Rappelez-vous ce qui est dit dans Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre puissance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les chaînes ont été brisées cette nuit-là à Taïz. La tempête s'est calmée dans le golfe d'Aden. Et le même Dieu qui a fait tout cela est à vos côtés en ce moment même, prêt à manifester sa puissance dans votre situation impossible. Oui, il l'est.